Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Alsace Matin. Il est 10h12 et pendant une vingtaine de minutes, nous allons balayer du regard notre région et voir ce qui s'y passe avec nos deux invités. Bonjour Gül Laporte. Bonjour. Alors vous êtes consultante internationale pour le Carrefour européen du Patchwork, un carrefour qui ouvre jeudi dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, berceau du mouvement Amish, faut-il le rappeler, et vous nous donnerez le programme de la 18e édition. À vos côtés, une femme qui a eu l'audace de créer son nouveau métier, son propre métier. Vous êtes Emmanuela Anceline Fanjo, Moving Planner. En clair et sans décodeur, ça veut dire que vous organisez les déménagements à la place des gens comme vous et moi, qui n'ont absolument pas envie de se casser le dos. Et puis Alsace Matin ouvre aussi une fenêtre sur la région. Nous irons à votre rencontre dans vos villages, dans vos quartiers. En l'occurrence aujourd'hui, Daniel Gerner nous prend par la main et nous emmène pas très loin d'ici, pas très loin de la place de Bordeaux. Nous allons au Wacken, à Strasbourg, découvrir la foire européenne. Oui Astrid, c'est pas vraiment une ambiance alsacienne, plutôt japonaise. Ici on va essayer de ne pas se faire manger ce matin. On va explorer tout ça pour vous et à tout à l'heure. Voilà, essayez de ne pas vous faire croquer. Effectivement, mon cher Daniel, à tout à l'heure. Gül Laporte, je le disais, vous êtes donc consultante internationale pour le Carrefour européen du Patchwork, qui est le deuxième, après Houston, la deuxième plus grande manifestation mondiale de Patchwork. C'est incroyable quand même cette histoire. Oui, c'est assez atypique en fait, parce qu'il y a beaucoup d'autres manifestations qui se passent, mais qui se passent dans un grand hall d'exposition, alors que dans le Val d'Argent, le Carrefour européen du Patchwork est sur 4 villages, 22 sites, plus de 1000 quilts. Et ça va de Sainte-Marie-aux-Mines jusqu'à Rombach en passant par Sainte-Croix-aux-Mines et Liège. Voilà, les 4 villages voilà. de ce Val d'Argent qui sont vraiment le point de mire de ce carrefour européen. Rappelons peut-être d'un mot ce qu'il faut entendre par patchwork et ce qu'il faut entendre par quilting, parce que ce sont des mots qu'on entend très souvent dans votre bouche et puis dans celle de ceux qui travaillent sur ce carrefour. C'est quoi la différence? Alors, le patchwork, ce sont les morceaux de tissu ou un seul morceau de tissu que l'on met avec 2 épaisseurs en plus, donc le molleton et le dos. Et ensuite, on retient ces 3 épaisseurs par des petits points à la main ou à la machine et ça devient un quilt. Alors je le disais, vous le disiez également, 35 expositions, 22 sites, plus de 1000 œuvres exposées. Il y a aussi des cours qui sont dispensés. Il y a des cours, il y a un séminaire qui va avoir lieu après la manifestation. Donc il va démarrer le lundi, le 17, et qui va durer 4 jours, avec une professeure de renom qui est arrivée des États-Unis pour le donner. Et nous avons aussi des conférences et des promenades, des découvertes aussi du pays Amish. Voilà, alors vous l'aurez compris, c'est vraiment the place to be. Si on est féru de patchwork, ce week-end, il faut aller à Sainte-Marie-aux-Mines. Alors, il y a des patchwork traditionnels, il y a aussi beaucoup de contemporains. C'est une volonté, je pense, d'ouvrir... C'est une volonté, oui. Nous essayons d'avoir un équilibre entre le traditionnel et le contemporain pour satisfaire tout notre public, et même un public néophyte qui n'y connaît rien et qui peut venir et découvrir et voir que ça devient aussi quand même des pièces d'art. Alors une tradition aussi, c'est de choisir des invités. En l'occurrence, cette année, il y a 2 pays qui sont à l'honneur, la Tchéquie et le Canada. On va voir quelques photos de ces patchwork, de ces pièces qui viennent de Tchéquie et du Canada. C'est vous qui allez les chercher, qui allez les repérer? Comment ça se passe? C'est-à-dire, au fil d'autres expositions où je me rends, je rencontre des gens, je vois, je pense au potentiel qu'il peut y avoir. Et à ce moment-là, nous invitons les pays. Alors, la Tchéquie, c'est le pays européen, parce que tous les ans, notre tradition, c'est un pays européen et un pays extra-européen. Voilà, et nous avons déjà choisi les pays pour l'année prochaine. Voilà, et puis on note également au passage que vous avez réussi à faire venir 75% d'une collection privée, un Américain, me semble-t-il, Jack Walsh, et ça, je pense que les amateurs apprécieront. Oui, ce sont des patchworks uniquement contemporains. Voilà, alors on va quitter l'espace de quelques minutes Sainte-Marie-aux-Mines pour rejoindre Daniel Gerner, qui se retrouve toujours à la foire européenne du Wacken, et je crois qu'il est en bonne compagnie. Oui Astrid, alors du Japon, c'est vrai qu'on connaît pas mal les calligraphies, le sushi, ce genre de choses, mais on a aussi plein d'autres spécialités et pour ça, Esther, c'est la mieux placée pour nous expliquer. Là par exemple, vous avez réussi à réunir les plus grands maîtres pâtissiers? C'est ça, ici vous avez Maître Kajiyama qui est la sommité en matière de pâtisserie au Japon. Bonjour monsieur. Et alors, on peut lui demander qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Voilà, c'est un gâteau qui s'appelle Nengiri. Et donc, globalement, cette pâtisserie, qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre d'art, en fait. Oui, en fait, c'est à cheval entre l'œuvre d'art et le parfait mets.
Le parfait mais, d'accord. Parfait mais, Vous croyez qu'on peut goûter? Oh oui, je pense qu'on peut goûter. Tenez, regardez. Il y en a un qui est préparé pour vous. Non, allez, casse. Et donc je pense que pour déguster ça, Je vous rien de conseille le tel. thé. Alors attendez, je vais goûter quand même. Non, Avec c'est le vraiment- thé, ça se mariera très bien. Vraiment excellent. Mais effectivement, Il ça manque rappelle la- un petit peu de boisson. Un petit Donc peu là de- on est... Le stand de la maison Ippodo, la plus ancienne maison de thé au Japon, qui a 300 ans d'histoire. Et la tradition du thé au Japon, on connaît vraiment son importance. Donc là il y a différentes sortes de thé. En fait, qu'est-ce qui les différencie? En fait, tout vient du même théier, mais c'est la façon de préparer les feuilles qui diffère, qui vous donne un goût différent. Et madame était en train de préparer pour nous, je crois. Du matcha. Voilà, elle vous conseille le matcha avec le gâteau. Qu'est-ce que c'est le matcha, Esther? Le matcha, c'est une sorte de thé particulière qui fait partie des meilleurs thés. Vraiment, c'est le summum du thé. C'est le top du top. Le top du top. Il paraît que c'est un peu particulier quand même. C'est relativement amer et c'est pour ça que le mariage avec le gâteau sucré va très bien. Il y a tout un cérémoniel aussi toujours Il qui y a toujours la accompagne cérémonie cette du thé, voilà. préparation. La gestuelle est aussi importante. Vous aviez parlé de l'œuvre d'art, mais toute la gestuelle est importante. Voilà, comme quoi à France 3 Alsace, on est vraiment un petit peu privilégié. On va avoir le droit de goûter le matcha. Ça y est, c'est prêt? C'est prêt. Et regardez la couleur, elle est vraiment très très verte. Ah, je vais peut-être C'est encore très pouvoir concentré. déguster. Voilà, avec le gâteau, devant ça la ira caméra. très bien. Je peux? Dozo. Domo? Merci. Non, arigato, on dit. Arigato. C'est très particulier. Bon, nous, on va vous laisser là-dessus. Je vais continuer à déguster mon petit goûter. Et on va explorer le reste de la foire. À tout de suite, Daniel. Le Japon, qui est effectivement invité d'honneur à la foire européenne, qui sera aussi sous les projecteurs au Carrefour européen du Patchwork. On en parlera dans quelques instants, Gul Laporte. Un mot, Gul, est-ce que vous avez souvent déménagé dans votre vie? Oui, j'ai déménagé, j'ai fait 30 ans d'expatriation avec mon mari. Ça veut dire combien de déménagements, ça? Oh, on a dû en faire une quinzaine au minimum. Alors, il paraît que le déménagement, c'est un des événements les plus stressants de la vie. Il est, paraît-il, en 3e position dans les événements les plus stressants. Je ne sais pas quels sont les 2 premiers, mais je pense que vous trouverez sans doute. J'aimerais vous présenter Emmanuela Anceline Fangeau. Vous êtes un petit peu à la manière des wedding planners, c'est-à-dire des organisatrices de mariage. Eh bien, vous êtes un moving planner. Vous organisez les déménagements. C'est un peu moins romantique, il faut bien l'avouer, mais ça peut être pratique. Tout à fait. Cette idée-là vous est venue comment? En fait, c'est au fur et à mesure c'est le métier qui m'a choisi plus qu'autre chose parce que j'étais formatrice auparavant auprès d'expatriés et donc quand ils étaient ici en France et qu'ils repartaient vers leur pays d'origine, ils me demandaient de les aider un petit peu. Et puis comme moi, je n'ai pas peur des procédures et que je suis très bonne administrativement, et en fait, je les ai aidés petit à petit et puis je me suis aperçue en fait qu'il y avait un besoin là-dessus, sauf que bien sûr, il n'y avait pas d'offre à ce niveau-là. Et donc cette offre, c'est vous qui la proposez voilà, maintenant, je me suis depuis dit, un an tiens, maintenant sur la tout à région fait. de Strasbourg. Exact. Concrètement, comment ça se passe? Quels sont les services que vous proposez aux personnes qui vous contactent? Alors concrètement, c'est une fourchette large, on va dire. On essaye de pouvoir être accessible à toutes les bourses. Ce n'est pas toujours évident, bien sûr, parce que ça reste quand même pas du milieu du luxe, je dirais, mais ce n'est pas de l'essentiel. Par contre, c'est vrai que c'est un plaisir extraordinaire de pouvoir confier son déménagement à quelqu'un d'autre, parce qu'effectivement, se marier, c'est certes plus glamour, mais déménager est extrêmement stressant et demande quand même d'avoir un certain suivi et puis d'être organisé et d'avoir le temps. Bon, alors, c'est Le pas vous temps qui est un portez les élément cartons très quand même, important. rassurez-vous. Ah non, pas avec mes petits bras. D'accord. Donc vous travaillez avec des prestataires Tout à choisis fait. sur le volet. Voilà, donc nous avons une sélection de partenaires avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous avons un partenariat vraiment très très bien fait où avec la force de notre clientèle, on peut leur proposer non seulement nos services donc d'un côté, et puis en retour, eux nous proposent des tarifs beaucoup plus accessibles pour nos clients, à qui on est content de pouvoir faire profiter justement de cela, quoi. Gul Laporte, c'est une formule qui pourrait vous tenter ou vous êtes plutôt adepte des déménagements entre Mais amis, je un peu crois, plus folklore? non, le Non. déménagement entre amis, je crois qu'on a passé l'âge. nous. Mais pour l'instant, je crois qu'on n'a pas de plan de déménagement. Mais enfin, Bon. je retiendrai quand même le nom d'Emmanuela. Un mot sur votre clientèle.
le profil type des personnes qui vous contactent? Ça Très peut être souvent. des familles, ça peut être... Tout à fait. Alors on a aussi bien des familles, mais c'est essentiellement des adultes qui sont très très occupés, qui n'ont pas beaucoup le temps. Et oui, essentiellement ça. Ça va aussi bien d'une personne célibataire que de la famille recomposée, nombreuse. Alors, on va vous souhaiter bon courage pour ce nouveau métier, cette nouvelle jeune entreprise alsacienne. Il est 10h22 sur France 3 Alsace. Vous êtes dans Alsace Matin et on va retrouver Daniel Gerner, toujours ce matin à la foire européenne du Wacken. Il se trouve au milieu des fleurs. Il a bien choisi. Et oui, Astrid, comme chaque année, l'artisanat alsacien est à l'honneur. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Richard, qui est maître fleuriste. Alors, avant toute chose... Juste une minute. Quentin, vous démarrez, vous avez 2 minutes. Hein. OK. 2 minutes pour réaliser un bouquet de fleurs. bouquet Ça de veut fleurs, dire qu'en fait, ici, donc c'est aussi une journée de formation un petit peu. Tout à fait, oui. Entre autres, là, ils sont en train de préparer une autre création éventuellement. On va demander à Adeline, qu'est-ce que c'est que vous êtes en train de faire? Alors on fait un décor de capot de voiture pour un mariage. Un décor de capot de voiture. Voilà, Très bien. pour un mariage. Et Adeline, vous êtes déjà une fleuriste confirmée, hein? Oui, j'ai gagné la Coupe d'Alsace 2011, Coupe des fleuristes d'Alsace 2011, C'était sur quel thème? sur Marilyn Monroe. Eh bien, bravo. Ben voilà, continuez bien à travailler, nous on va aller Merci. voir le reste. Alors, c'était quoi les thèmes un petit peu là Les thèmes étaient de surtout travailler sur une surface importante, de gérer le volume, Le stress aussi? gérer le stress, le temps, les volumes, les fleurs surtout, parce que bon, ils ont une quantité de fleurs à gérer. Et après, gérer toute une équipe qui sont quand même 12 à se... On va juste rappeler les thèmes aussi de la fleuristerie. Les différents thèmes qu'ils ont choisis pour cette foire, éventuellement, c'est un grand décor. Grand décor, il y a le mariage. En plus, après, il y a tout ce qui est art de la table. Et pour finir, le deuil, tout ce qui est... Oui, ça fait partie aussi. Ça fait partie de notre métier en plus. Bon, ben, on va arriver à la fin du temps imparti. Où en sont nos concurrents? Qui c'est qui a le plus beau bouquet? Maître? Pour l'instant, ça se vaut à peu près tous les deux. Bon, la rondeur est un peu plus importante dans celui-ci pour l'instant. Mais bon, il a plus de fleurs qui sont rondes et moins de fleurs pointues qu'à notre... En tout cas, c'est des belles réalisations Pour et c'est l'instant, ça avant tout, tout à le fait. principe de la Tout à fait, formation voilà. du CFA. Pour que le client trouve un bouquet rapide quand il arrive en entreprise, en magasin, il veut un bouquet repartir. Donc si on arrive à réaliser quelque chose en très vite, le client est content, il reviendra sans problème. Et ben voilà. Voilà, merci d'avance Daniel pour le beau bouquet qui trônera, j'espère, sur notre bureau dans quelques minutes. Gul Laporte, parmi tous les pays qui sont représentés cette année au Carrefour européen du patchwork de Sainte-Marie-aux-Mines, il y a le Japon, avec vraiment une histoire très particulière, parce que le Japon a découvert le patchwork il n'y a pas si longtemps que ça. Oh, ben, ça fait quand même une quarantaine d'années, mais de toute façon, ils ont Au regard toujours... des pays amis. Bien sûr, voilà. mais ils ont une tradition, si vous voulez, de tout ce qui est travaux manuels. Et le rêve, je pense, de toute personne qui enseigne, ce sont les écoles au Japon. Parce que quand vous êtes dans une école de patchwork au Japon, c'est pour la vie. C'est Donc vous incroyable, ça, restez une pour la école vie. de patchwork. Oui, ce sont des écoles de patchwork et vous êtes vraiment sous la coupe du professeur et vous faites ce que le professeur vous dit. Ça, c'est quelque chose qui existe ailleurs dans le monde, ces Je écoles-là? ne pense pas, non. Je pense Alors, que- on compte combien d'élèves dans ce type d'école? Oh ben, ça peut aller jusqu'à 1000, 2000 élèves et justement il y a le Japan Handicraft Instructor Association, je suis désolée mais je ne peux pas le traduire, Oui. ça serait un peu ridicule de le traduire, qui essaime sur tout le Japon et qui a même commencé maintenant à créer des écoles en Corée du Sud et aussi en Chine. Alors, la place qu'occupera le Japon cette année à Sainte-Marie-aux-Mines est assez particulière, puisqu'il y a un grand concours organisé par le Nihon Vogue. Oui. C'est un journal... C'est la deuxième groupe de presse au Japon. Voilà, alors qu'est-ce qu'on y verra C'est exactement? tous les 2 ans, ils organisent un concours et ils ont donc des quilts traditionnels et des quilts contemporains. Et nous avons fait une sélection. En tout, il y aura 25 pièces qui ont été donc réalisées uniquement par les Japonaises. C'est ouvert à tout le monde, mais nous avons choisi uniquement les Japonaises, de façon, si vous voulez, à donner un peu l'image de ce qui se passe au Japon en contemporain et en traditionnel. Et puis, il y a aussi une très très belle histoire qui a démarré il y a 1 an et demi avec ce qui s'est passé à Fukushima. Racontez-nous ça, parce que ça, c'est vraiment... Mais vous savez, le patchwork et le quilting, c'est quand même un élan de solidarité, c'est quand même une amitié qui se crée entre les personnes qui en font. Et donc, dès qu'il y a eu cette histoire de Fukushima, la France et l'Europe d'ailleurs s'est mobilisée pour envoyer des patchworks et des quilts
à tous ces sans-abri. Et le groupe Neon Vogue, pour remercier l'Europe et la France, a décidé de monter une exposition spécialement, qui sera montrée uniquement au Carrefour d'ailleurs, et qui s'appelle la sensibilité japonaise. Et il y a une quarantaine de femmes japonaises qui ont fait aussi des petites œuvres et qui vont être exposées. Et en plus, il y aura des grandes œuvres aussi qui ont été faites en remerciement. Et cette exposition partira en Italie après. Voilà, donc une histoire assez touchante. Absolument. Et des patchworks que vous pourrez découvrir à Sainte-Croix-aux-Mines, me semble-t-il. À la Villa Burrus. À la Villa Burrus, exactement. Je ne sais pas ce que donne Daniel Garner avec du fil et une aiguille. En tout cas, quand on lâche dans les allées de la foire européenne du Wacken à Strasbourg, voilà ce que ça donne. Regardez. Oh Astrid, pardon, vous étiez là. Je profitais du stand du concours Lépine pour me reposer 30 secondes. D'ailleurs, on m'avait promis que ce siège se transformait en relax, mais je dois être un peu idiot, je n'ai pas trouvé le bon bouton. Ça marche comment? Mais Daniel, il suffit de la basculer. Ah bah voilà, je pouvais chercher encore longtemps le bouton. Et faire la sieste. Ouais, bah pour moi, la sieste, ce sera plus tard. À plus tard. 111 ans de concours Lépine, le stylo à billes, le sèche-cheveux, la machine à coudre, j'en passe et des meilleurs, sont passés par le concours Lépine. Et cette année encore, 150 inventions sont présentées, comme par exemple des jeux pour apprendre à compter. Mais alors, j'ai un truc qui va vous intéresser, Astrid. Une table à repasser magique. Comment ça marche? Voilà, cette Twisby, elle est pivotante, large et facile à ranger, c'est tout. Elle est simple, mais la simplicité, c'est le plus difficile à trouver. Mais ça sert à quoi, une table pivotante? Pivotante, ça veut dire que vous pouvez orienter le plateau d'une manière que vous souhaitez pour avoir des gestes confortables et pas tordus. Alors, vous voyez, avec la manche, elle peut maintenant tourner le plateau pour s'occuper de l'autre côté. Sans se faire mal à l'épaule. Oui, sans... complètement. Et en plus, ça fait gagner du temps. En plus, ça fait gagner du temps. Regardez maintenant, avec ce plateau ergonomique, elle peut mettre le devant d'une chemise, c'est coincé là. Vous pouvez difficilement faire des plis, un coup et c'est fait. Même chose pour le dos. Regardez quelle largeur elle a. Alors, vous n'avez pas à reprendre chaque fois un morceau pour faire un dos. C'est en 2 fois fait. Et en même temps, vous avez aussi, par exemple, elle fait aussi Jeannette. Oui. Et dans ces cas-là, elle va vous montrer, vous le enfilez. Ah, Jeannette, c'est ça, je ne connais pas bien les termes techniques. Voilà. Hein. Voilà, vous le enfilez et après, vous... Et en plus, tout est prévu pour le rangement, pour le pliage, pardon, c'est ça hein? Pliage, c'est super important. Pour vos placards, regardez, pour les chemises, vous avez toujours la même taille. Parce que le dessin est... Les repères, ils sont excellents. Regardez, là, c'est des repères pour une petite t-shirt. Et là, c'est le repère pour le... chemise, pour la chemise. Eh ben, bravo pour l'invention. On vous souhaite bonne chance Merci pour beaucoup. le concours. Merci Nous, beaucoup. on arrête là notre exploration de la foire. Et puis, à bientôt. Merci Daniel. On se retrouvera évidemment jeudi à 10h10 pour de nouvelles aventures. Guy Laporte, ça se repasse les patchworks? Les patchworks modernes, certains peuvent se repasser, certains non. Alors, ce qu'il faut dire aussi sur les patchworks et le monde du quilting aussi, c'est qu'en France, vous avez du mal à faire reconnaître ces œuvres comme étant des œuvres vraiment artistiques, qui ont une vraie valeur sur le marché de l'art. Comment vous expliquez ce frein français, typiquement français? Je n'arrive pas à l'expliquer, je trouve ça extrêmement frustrant parce que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, pardon, donc surtout aussi de l'Europe, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Hollande, vous avez des musées qui existent et qui exposent très volontiers des patchworks. En France, c'est quand même extrêmement difficile et on n'arrive même pas à avoir accès et contact avec des conservateurs de musées parce que, je ne sais pas. On n'arrive pas à comprendre, on se bat énormément pour ça, parce qu'il y a des œuvres modernes qui sont absolument fabuleuses et qui, dans les autres pays du monde, même aux États-Unis, arrivent à atteindre des sommes qui vont jusqu'à 40, 50, 60, 70 000 $ pièce. Des panneaux muraux. Vous soupçonniez ça, Emmanuela? Pas du tout. Non, parce que c'est vrai que pour certaines pièces, ça remplace franchement un tableau. Ah, tout à fait, mais il faut quand même, je pense, commencer assez modestement, comme un peintre. Il faut qu'il soit coté avant d'atteindre des sommes pareilles. Il ne faut pas que toute personne qui fait même un patchwork contemporain s'imagine qu'il va vendre son patchwork à ces prix-là. Il faut être comme dans une peinture, voilà, absolument. Qu'est-ce qui fait que vous consacrez pleinement au patchwork depuis les années 80, me semble-t-il? Oui, j'ai commencé à en faire quand j'ai habité aux États-Unis, à Houston. Je ne sais même pas coudre un bouton, je vous avoue. Ah bon, vous n'en faites pas du tout? Pas du tout. Et quand j'ai annoncé à mon mari que j'allais prendre des cours de patchwork, il m'a dit « Ah bon? Et ça va coûter beaucoup, ça va coûter cher ?» Je dis « Non. » Il me dit « Bon, il ne pensait pas du tout que je serais passionnée par ça parce que vous arrivez à avoir quand même un sens créatif avec les couleurs et vous voyez un résultat très rapidement.
Donc ça m'a passionné. Puis après, quand on est arrivé en Angleterre, je donnais des cours, j'ai écrit des livres là-dessus. Et puis voilà, puis ça s'enchaîne. Voilà, et puis j'y suis toujours. Et vous y êtes toujours. Voilà. Et d'ailleurs, nous... Mais j'en fais plus, hein. J'ai plus le temps. Nous, on s'apprête à vivre l'édition 2012. Vous êtes déjà dans l'émission 2013-2014. 2014 et je vais presque commencer 2015. Eh bien, dis donc, ça c'est l'organisation aussi. Ah oui. Je sais pas, Patchwork Planner, on devrait vous appeler. Voilà, merci beaucoup en tout cas Gul Laporte d'être venu nous faire partager votre passion pour le patchwork. On en profite évidemment pour rappeler que ce carrefour européen du patchwork démarre jeudi jusqu'au 16 septembre. Jusqu'à dimanche soir. Voilà, jusqu'à 18h. dimanche soir. Toutes les infos bien sûr sur le site internet patchwork-europe.com. Vous attendez combien de monde? Vous fixez Entre des 20 et objectifs? 22 000 personnes. L'an dernier, c'était ça déjà? C'était 21 000 personnes l'année dernière. Donc chaque fois, hop. On essaye d'être un peu plus, espérons que la crise ne va pas affecter quand même trop nos visiteurs. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Emmanuela Anceline Fangeau. Bonne chance pour votre nouvelle activité. On se retrouvera, nous, jeudi, 10h10, pour un nouvel Alsace Matin et de nouvelles aventures de Daniel Gerner sur les chemins d'Alsace. Dans un instant, la météo du jour, suivie de votre premier flash info régional de la matinée. Sylvie Malal reviendra dans quelques instants sur cet accident d'autocar survenu ce matin après 8h à la sortie de Mulhouse. Un accident grave puisque des personnes seraient décédées et l'on compte de nombreux blessés. Très très bonne journée sur France 3 Alsace et puis nous on se retrouve jeudi.